Et bonsoir, bonsoir les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, bienvenue dans l'univers Ho'oponopono 8 et nous allons discuter comment, quand, où fait-on Ho'oponopono. En fait, où fait-on Ho'oponopono? N'importe où. C'est-à-dire que dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel endroit. Par exemple, on peut faire Ho'oponopono quand on regarde la télé et qu'on a un film ou des informations qui nous génèrent des sensations, des ressentis, des colères ou de la tristesse. On peut faire Ho'oponopono. C'est-à-dire que pendant même le moment où on ressent quelque chose, ou alors on pense quelque chose, on peut faire Ho'oponopono. C'est-à-dire qu'on va dire à nous-mêmes, à notre enfant intérieur, on va adresser les mots de sagesse. Je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, je te remercie, je t'aime. Voilà. Et ça, on va le dire. Alors, des fois, on a besoin de le dire de façon répétée. Hein, un peu comme si on répétait comme un perroquet. Parce que, en fait, on peut le faire pendant que l'information se fait aussi. On peut faire Ho'oponopono aussi quand on est en train de discuter avec quelqu'un et que on sent quelque chose en nous et puis on fait Ho'oponopono. Et vous allez voir, quand vous faites ça, ce qui se passe en vous. En fait, il faut expérimenter Ho'oponopono. Moi, je le fais, il y a eu une période de ma vie où je le faisais tout le temps. Euh, je le faisais dès que je sentais en moi un malaise ou un dérangement ou une tristesse ou quelque chose, une pensée euh, qui me titillait, qui ne me plaisait pas, ou que je remarquais que j'avais des réflexes ou j'avais des choses qui venaient à moi comme ça et que j'avais envie en fait de poser autre chose. En fait, quand vous sentez quelque chose dans votre corps, ou même quand vous allez travailler beaucoup avec Ho'oponopono, quand vous allez le dire beaucoup, vous allez voir que vous allez même faire Ho'oponopono sur vos pensées. C'est-à-dire que euh, avant que même vous disiez quelque chose, vous allez peut-être penser quelque chose et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire Ho'oponopono sur même ces pensées qui vont arriver. Donc, on peut faire Ho'oponopono aussi quand on discute avec quelqu'un et qu'on sent que ça va monter, ça va peut-être être une réaction. Donc, on peut faire Ho'oponopono à ce moment-là et voir un peu ce qui se passe. On peut faire Ho'oponopono sur ses rêves, le matin, au réveil. Parce que des fois au réveil, on a des petites idées de quelque chose, puisque le rêve nous amène des fois des petites mémoires ou des sensations ou des rêves un peu douloureux ou des rêves qu'on n'a pas trop aimés ou même qui sont des questionnements. Donc on peut faire Ho'oponopono après coup. On peut faire Ho'oponopono aussi sur les histoires de nos ancêtres ou sur les histoires qui nous lient à eux ou même quand on discute de sujets avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui va nous dire quelque chose, et ce quelque chose peut nous interpeller quelque part et on peut faire déjà Ho'oponopono. En fait, Ho'oponopono, quand vous allez dire les phrases, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, je te remercie, je t'aime, vous allez faire comme un chant au niveau euh, de la vibration. Vous allez stopper le temps, une façon de parler, parce que vous ne stoppez rien du tout, la personne parle, la vie continue, mais dans votre cerveau, il va se passer un petit truc, un petit break, on va dire, un petit shunt. Le cerveau, le mental, ou enfin les mémoires, tout ça qui arrive, elles sont là. Vous allez être conscient qu'elles sont là et au lieu de les laisser agir dans un genre de
de vagues qui montent et qui ont envie de prendre la place, ben, vous allez dire ok, tu es là, bon ben merci, je vois que j'ai la conscience de quelque chose qui se passe. Et puis en même temps, bah, de répéter ces mots ont un effet vibratoire de paix, d'apaisement. Donc du coup, vous allez pouvoir être dans la paix pour accueillir cette sensation, ces jugements, cette tristesse, cette colère, ce ressenti, ce malaise. Et en même temps, vous allez pouvoir être en paix, ouvrir cet espace-temps pour laisser tout ça être et mettre vous ce que vous souhaitez. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous avez le libre arbitre pour vous dire, bon allez, qu'est-ce que je veux mettre là, ici, maintenant? Est-ce que je veux laisser agir ma pensée, ma mémoire, ma croyance? Est-ce que je veux mettre quelque chose de paisible, de doux? Qu'est-ce que je veux à ce moment-là mettre dans ma vie? Et puis là, bah, vous pouvez enfin faire quelque chose ou ne pas le faire. Au contraire, peut-être que c'est ça qu'il y a à faire aussi. Hein. Ne pas faire quelque chose, c'est déjà faire quelque chose. Donc, voilà. Et donc, il n'y a pas de... ou n'importe où, quand, n'importe quand. Comment? Eh bien, tout simplement en racontant à son enfant intérieur, en lui disant, en lui contant, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, je te remercie, je t'aime. Alors au début, ça sera peut-être comme des mantras qui sont juste exprimés, puis après, mais il y aura un peu plus quelque chose derrière. Hein, c'est-à-dire qu'on va y mettre la conscience des mots, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos. Je suis désolée de t'avoir laissé seule avec cette mémoire, seule avec cette croyance. Et même, je suis désolée d'avoir ignoré des fois ta souffrance en portant cette croyance, en la vivant. Et ainsi de suite. Pardonne-moi d'avoir été aussi ignorante, de t'avoir laissé tout seul à gérer tout ça, alors que tu m'en montrais plusieurs fois et que je n'ai pas voulu le voir, je n'ai pas voulu m'en occuper. Et je te remercie parce qu'aujourd'hui, ben, j'en prends conscience. Aujourd'hui, je te laisse parler, je viens même t'aider, je viens même comprendre et je viens même m'excuser, reconnaître, te donner la conscience de ce que tu m'apportes, c'est-à-dire que je comprends enfin, j'entends, j'écoute et je te remercie. Je remercie l'enfant, je remercie la mémoire, je remercie les événements qui ont été créés par cet enfant qui en fait est là pour me montrer les choses et me faire évoluer. Et je t'aime tel que tu es, avec ces mémoires, avec tout ce que tu me fais vivre quelque part et qui est bon pour moi parce que grâce à tout ça, je vais pouvoir évoluer. Je vais pouvoir ouvrir mon esprit à ce que je veux faire aujourd'hui, ici et maintenant, dans cet espace-temps qui est à moi et qui est à nous, à notre famille intérieure Ho'oponopono. Voilà les belles âmes. Donc Ho'oponopono se fait quand on le souhaite, quand on le ressent, quand on le veut. Et c'est ça qui est magique, c'est qu'on est complètement autonome. Une fois qu'on a compris, on applique, on expérimente, on vit. Et on observe, on est spectateur et en même temps, on est acteur. Et en même temps, on sait que on a fait notre taf et
le ciel nous aidera. Voilà les belles âmes, je vous embrasse fort et je vous remercie. Et puis je vous dis à vendredi pour une autre vidéo Pono Pono. Au revoir les belles âmes.